Autre chose, c'est que il y a certains qui sont orgueilleux, qui sont incrédules. D'autres veulent compliquer l'évangile. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se limiter à la simplicité de l'évangile qui dit qu'on est sauvé par la foi, mais ils veulent ajouter des choses, des traditions d'hommes. Ils vont nous dire que quoi? C'est vrai qu'on est sauvé par la foi, hein, mais il faut aussi marcher à l'église. C'est la foi qui sauve, mais il faut aussi absolument se baptiser. C'est la foi qui sauve, mais il faut absolument arrêter de pécher. Tel péché spécifiquement, tu dois arrêter de faire ça. Sinon, tu n'es pas encore sauvé. Il faut avoir la foi, mais il faut accomplir ci, il faut accomplir ça. En faisant ça, ils sont simplement en train de dire que c'est la foi plus les œuvres qui sauvent. Et ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Toute personne qui croit ça n'est pas sauvée. N'a pas encore compris l'évangile et a besoin de se repentir. N'est-ce pas? Après, pour dire ceci concernant la foi et l'évangile. C'est soit l'un, tu ne peux pas dire que c'est la foi et les œuvres qui sauvent. C'est soit l'un, soit l'autre. Or, Romains 1, 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Du moment où tu me demandes de faire une action, c'est une œuvre que je me demande de faire. Et tu ne peux non plus dire qu'il a été sauvé par la grâce. Pareil, c'est une œuvre. Et tu me dis même, prenons le baptême. Et tu me dis, tu me prêches l'évangile aujourd'hui, et je crois vraiment en Jésus-Christ sincèrement, et on pourra mon baptême après-demain. Si tu me dis que c'est après-demain que je serai sauvé, tu es en train de me dire que ma foi que j'ai eue à cet instant n'a pas suffi pour me sauver, pour me pardonner, pour me laver de mes péchés. Il a fallu ensuite que j'entre dans l'eau, que je fasse l'action d'entrer dans l'eau pour être sauvé. Tu es en train de me dire que j'ai fait une œuvre en fait. Tu ne peux plus me dire que c'est la grâce qui m'a sauvé parce que c'est une œuvre. Et pour dire que si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et n'allez pas dire que je choisis ce que je veux. Du moment où ça réussit, c'est bon. Parce que c'est même impossible en fait que ce soit par les œuvres. Romains 4, 5 à 6, l'apôtre Paul dit, il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui impute à justice. Quand on dit que la foi est imputée à justice, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas eu d'œuvre. En fait, la justice ne vient pas de ce que je fais, ça vient de ce que quelqu'un d'autre a fait. Et ces mérites me sont donnés. Quand on dit imputé, c'est que c'est donné. Et donc Jésus-Christ qui lui a été parfait, qui n'a jamais péché, il est donc juste, il est parfait. C'est sa justice qui m'est imputée par la foi. Donc ma foi en fait m'est imputée à justice. À cause de ma foi, je deviens juste. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Et c'est ça le salut en fait, c'est ça le mystère de Dieu. Quel aurait été l'intérêt de changer d'alliance si le message restait le même? La grosse différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance n'est pas trop le fait qu'il fallait faire des sacrifices et que maintenant il y a les sacrifices. C'est le principe. Dans l'ancienne alliance, mon salut dépend de moi. C'est à moi que je peux trouver mon salut dans ce que je vais accomplir. La nouvelle alliance, il n'y a rien de moi qui participe à mon salut. Rien. Tout vient de Jésus-Christ. C'est donc ça l'intérêt en fait d'être sur la nouvelle alliance. Et c'est donc ça le mystère qui était caché depuis le départ. Parce que comme je crois que je l'ai dit, même les David et Moïse n'ont pas été sauvés par quelque chose qui était en eux. Ce n'est pas leur obéissance à la loi qui les a sauvés. Une fois de plus, Abraham n'était pas déjà sur la loi pour commencer. Mais il a été sauvé par la foi. David était sur la loi, mais il était sauvé toujours par la foi. C'est lui qui dit dans Romains 4, non, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui impute la justice. De même, il exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Comme à lui, par exemple. Ce ne sont pas ses œuvres. Il était un gars qui était très plein d'œuvres, qui était droit par rapport à la loi, mais ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Parce que si on prend le côté de ces œuvres-là, il a fait des erreurs. Il n'était pas parfait par rapport à ça. Donc finalement, ce qui le sauve, c'est quoi? C'est la foi en Dieu. Romains 3, verset 20. Quand nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, pour être sous la loi, tu n'as pas besoin de faire les sacrifices, de faire le sabbat. Du moment où tu penses que il y a une action spécifique que tu faut faire, que sans la chose-là, tu ne peux pas être sauvé, tu es sous la loi en fait. Parce que tu es dans un principe où ta justice vient de ce que tu vas accomplir. Et donc, tu as besoin de te repentir et de croire au vrai évangile de Jésus-Christ. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 17 intitulée « Comprendre l'évangile, Jésus-Christ dans la loi ». C'est parti. Le but de cette vidéo est